Madame, monsieur, bonsoir, bienvenue pour cette deuxième émission du Breaking News. En titre, c'est une fin de saison pour le Clio Tour. Il aura réuni 24 pilotes durant 5 samedis de suite, avec comme gagnant Logan Ruffec. Foufou Pétrole n'était pas en faillite, mais bel et bien en vacances. Ils présenteront prochainement leur nouvelle filiale. C'est un incident qui aura remis le métier d'avocat sur la table. La police judiciaire répond à nos questions dans l'enquête. Nous allons aujourd'hui vous expliquer le métier d'avocat et pourquoi est-il en danger. Notre intérêt va être d'interviewer la police judiciaire afin de comprendre quelle est leur vision des choses. Un policier nous a répondu via les réseaux sociaux. Oui, mais alors, La dernière sommation a été efficace. La police judiciaire a accepté de nous accorder une interview. Nous avons pu en savoir davantage du côté police nationale. Vous avez donc accepté de répondre à nos questions, notamment au sujet du métier d'avocat. Avant de commencer, je vous laisse tous deux vous présenter. Cardinal Labé Vegas, je suis APJ au sein du commissariat ici depuis très peu de temps. Ouais, donc moi je suis le brigadier Connor, donc agent de police judiciaire et chef du service de police judiciaire de la police nationale de Vice City. Très bien. Donc pour comprendre un peu mieux, le 17 septembre 2019, un créateur de contenu de la plateforme YouTube publie une de ses vidéos provenant de sa caméra corporelle et montre ainsi comment il s'est fait passer pour un avocat diplômé. À la suite de cela, ce sont des dizaines d'avocats qui sont apparus de façon étrange pour une très grande majorité d'entre eux sans compétences minimales dans le domaine. Quant aux juristes compétents qui se sont vus petit à petit refuser la défense de leurs clients, la police nationale n'a jamais donné plus de précision sur cette décision. Je vais donc commencer. La police judiciaire a-t-elle eu connaissance de cette vidéo ? Alors moi personnellement je n'ai pas eu de remontée concernant cet incident. Donc vous m'en informez également par cette interview. Après je sais pas si mon collègue lui en a eu l'information, mais Je suis pas au courant non plus. Après, je sais que les avocats sont quand même généralement utilisés dans certaines affaires importantes, disons. D'accord, donc au cours de notre enquête, on a pu comprendre que le flagrant délit ne nécessitait aucune aide juridique. Est-ce que vous pourriez tout simplement expliquer pourquoi ? alors comme vous le savez, donc le flagrant délit c'est donc le fait d'être pris entre guillemets on va dire la main dans le sac, si on pourrait le dire comme ça, par un officier de police, par un agent de police tout simplement, qui voit directement l'effet de lui-même sans qu'il soit reporté par quelconque émetteur. Donc, étant donné qu'un agent de police est un agent assermenté, qui donc ne doit dire que la stricte vérité et ne mentir en aucun cas, on peut juger que ce sont les faits qui se sont vraiment déroulés et donc que les actes ne sont pas tant défendables que ça. Mais les avocats peuvent quand même avoir un rôle à jouer dans ce flagrant délit. D'accord, donc Team dorénavant, enquête. quelles sont les autres circonstances pour une personne qui voudrait faire appel à une aide juridique ? Notamment sur de l'assistance lors de plainte, lors de dépôt de plainte, que ce soit pour le plaignant ou pour la personne contre laquelle est dirigée la plainte. Également donc sur toute autre enquête qui pourrait être mise à l'encontre de toute personne dont les chefs d'inculpation pourraient être plus ou moins graves. Très bien. Donc le sujet ayant été remonté déjà plusieurs fois auparavant, est-ce que le corps de la direction de la police nationale ou même la PJ, la police judiciaire,
a déjà proposé une solution ou un projet pour en quelque sorte officialiser les avocats de façon interne peut-être? Alors, à l'heure actuelle, les avocats, étant donné comme cet incident l'a prouvé, n'est pas une source fiable à 100%. On a toujours une part de risque de complicité du soi-disant avocat par rapport aux mises en cause, qui fait que de faire confiance à un avocat peut être compliqué pour un agent de police, qu'il soit de la police judiciaire comme un agent de police de la sécurité publique ou des services. Donc, le rendre officiel est un peu compliqué. On peut l'accepter, mais il n'est pas à l'heure actuelle obligatoire d'accepter la présence d'un avocat, même si l'interpellé le demande. Est-ce que ça sera mis obligatoire plus tard? Je n'en ai pas la connaissance à l'heure actuelle. Et pour le moment, je ne pense pas. Très bien. Donc une question dont tous les cabinets d'avocats attendent évidemment la réponse, c'est est-ce qu'un retour à la normale pourrait-il être envisagé? À l'heure actuelle, c'est toujours possible pour un mis en cause, un interpellé, de demander la présence d'un avocat. Après, c'est comme je vous dis, c'est au bon vouloir du policier d'accepter ou non. Faut savoir qu'en fonction, si c'est un agent de police judiciaire comme nous, qui le prenons en charge, on va plus avoir tendance à l'accepter en fonction de la situation, mais on a plus de chances de l'accepter étant donné que de notre côté, on a plus de temps pour gérer ce type de processus, étant donné que nous sommes principalement postés au commissariat, sauf lors de grosses interventions. Alors qu'un policier, ou si on peut dire de sécurité publique ou de service, lui, est privilégié pour être sur le terrain, et donc a d'autres missions plus prioritaires, si on peut dire ça comme ça, mais ce n'est pas le mot adapté, que de gérer un processus administratif long comme celui d'un avocat. D'accord. Donc enfin, quelle est la vision de la police judiciaire vis-à-vis de ce métier et en réalité lui est-elle bénéfique? Je vais développer mon avis personnel, je ne représente pas l'avis de... Chaque personne a son avis D'accord. par rapport à ça. Selon moi, mon avis personnel, le rôle d'un avocat dans une procédure peut être assez importante, notamment dans le fait de découvrir si la personne est oui ou non fautif des faits qui lui sont reprochés, et si ce n'est pas le cas, de le prouver. Mais également, donc, sur tout type d'enquête, ça peut être une aide vraiment bénéfique, notamment sur les dépôts de plainte, pour, pour notamment assister, que ce soit des plaignants ou justement des mises en cause dans leurs droits juridiques, et que le vrai du faux soit démêlé. Pour moi, c'est une aide qui est bénéfique, mais qui, je conçois très peu de cas, peut être aussi un inconvénient du fait du potentiel risque de complicité par rapport aux mises en cause, ou de la non-fiabilité de cet avocat qui se fait passer pour un bon avocat alors que ce ne l'est pas. L'utilisation des avocats est donc au bon vouloir des policiers, comme vous l'avez compris, et je pense que faut aussi se rendre compte que l'avocat, dans certains cas, ne peut pas être utilisé. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui, ne, qui, au vu de leurs compétences en termes juridiques, ne sont pas adaptées et appropriées à ce métier. Ils ont choisi visiblement. Donc parfois ça peut nous émettre un certain doute, et c'est ça qui refroidit de nombreux policiers, je pense, au sein de ce commissariat et de la police de Vici City.